France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Xavier Simon. Mon invité aujourd'hui, Margot Le Thor. Bonjour Margot. Bonjour Xavier. Margot Le Thor, vous êtes diététicienne et vous êtes blogueuse culinaire. Vous avez un site internet, recette avec un S, 100, c'est le chiffre, et fin. .fr, recette sans fin tout attaché.fr. On peut avoir des infos sur vous et sur ce que vous faites. Mais je vais pas me servir d'internet, je vais me servir de vous puisque vous êtes invitée, Margot Le Thor, diététicienne et blogueuse culinaire. Pourquoi les deux? Eh bien en fait, je suis diététicienne depuis 5 ans et je me suis rendu compte que quand on parle de bien manger, ça passe aussi par qu'est-ce que je vais manger et surtout comment mieux acheter mes produits au supermarché et au marché. Ça commence par les achats. Voilà, exactement. On commence par les achats. Si j'achète des produits corrects, plutôt bons pour la santé, si je fais attention à ce que j'achète, le résultat va se retrouver dans mon assiette. Oui et non, encore faut-il avoir des idées de recettes. Donc c'est comme ça que le blog a vu le jour. L'idée c'est que je propose des articles sur la santé pour avoir des conseils sur comment mieux choisir mes produits. Et il y a également des recettes que je crée, donc des recettes pour tous les jours, accessibles pour les grands et pour les petits. L'idée c'est de mieux manger simplement, sainement bien sûr, mais sans contrainte, en gardant le côté plaisir, ce qui pour moi est très important. Oui, c'est ce que vous revendiquez, plaisir et santé au quotidien. Tout à fait. Alors vous êtes venu dans La Vie en Bleu aujourd'hui pour nous parler des jus de fruits. Vous allez nous donner des recettes, comment on peut créer son jus de fruits ou son smoothie par exemple, nous parler des ingrédients et du matériel. Mais dans un premier temps, on va faire un point sur comment on choisit le jus de fruits. Alors si on n'a pas envie de se prendre la tête et faire son jus de fruits, alors j'imagine que le faire c'est mieux, ça vous allez nous le dire. Je fais confiance à la diététicienne que vous êtes, Margot Le Thor. Mais si j'ai envie d'acheter du jus de fruits, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à acheter du jus de fruits, je fais attention à quoi? Qu'est-ce que je regarde sur les emballages des jus de fruits, Margot? Eh bien, quand on va acheter un jus de fruits, parce que c'est vrai que c'est un peu la boisson phare de l'été, on a un choix varié, c'est rafraîchissant. Non, mais c'est énorme, Le rayon jus de fruits dans les magasins, c'est colossal. Il y a énormément de choix. Ouais. Mais encore faut-il, comme vous l'avez dit, bien choisir son jus de fruits, mais surtout gérer la portion consommée. Donc, quand on va acheter un jus de fruits industriel, il est primordial de choisir un jus de fruits où c'est marqué 100% pur jus, ou bien 100% fruits pressés. Pourquoi? Parce que avec cette dénomination, vous n'allez avoir que des fruits, que des légumes. C'est-à-dire que il n'y aura que du sucre naturellement présent. Donc on se méfie des jus de fruits où il y a marqué à base de jus de fruits. Voilà, quand c'est marqué à base de jus, 100% fruits, 100% jus, nectar, concentré, eh bien en fait vous allez avoir des fruits et des légumes en plus petite quantité et beaucoup d'eau sucrée que l'on ajoute. Donc on va avoir du sucre qui est ajouté et non du sucre naturellement présent. Donc il faut faire attention à bien regarder l'emballage parce que ça peut être très trompeur. Après, une fois qu'on a trouvé notre jus de fruits préféré, qui est 100% pur jus ou 100% fruits pressés, pour les prochaines fois quand on ira faire les courses, on saura que c'est celui-là. Donc il y a des pièges quand on achète. Il y a des pièges quand on achète un jus de fruits. Donc il faut lire l'étiquette tout simplement. Il faut lire l'étiquette. Voilà, pour beaucoup de produits ça peut être intéressant, mais encore une fois, on regarde les étiquettes une fois et par la suite on saura que tel jus de fruits est 100% pur jus et du coup je partirai sur celui-là. Le principal piège des jus de fruits industriels, c'est le sucre ajouté. Bien, le principal piège, en fait, c'est la dénomination qu'ils vont donner. Ça va être très trompeur parce qu'il y a beaucoup d'informations, riches en vitamine C, riches en fibres, 100% fruits. Et toutes ces choses-là sont faites pour tromper le consommateur. Or, le but d'un jus de fruits, c'est quand même d'avoir que des fruits, que des légumes. D'accord. Alors, Margot Le Thor est diététicienne et blogueuse culinaire. Mais là, je m'adresse à la diététicienne. Lorsqu'on achète ce qu'on nous conseille, 5 fruits et légumes par jour, ce genre de produit, ça ne se substitue pas du tout au fait de manger des fruits et des légumes. C'est pas parce que je bois 2-3 verres de jus de fruits, même s'ils contiennent des jus de légumes, que ça se substitue à des légumes et des fruits frais. Alors, pour moi, quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, déjà on parle de portions et c'est surtout que c'est une recommandation. En fonction de son âge, de sa taille, de ses besoins, certaines personnes vont consommer un peu plus que 5 portions, d'autres un peu moins. Mais les fruits et légumes, le but c'est d'en consommer quelle que soit leur forme. Par contre, on ne va pas consommer que des fruits et des légumes sous forme de jus de fruits. Pourquoi? Parce que dans les jus de fruits, on va quand même perdre les fibres et les fibres ont beaucoup d'intérêt pour il y a le côté satiétogène, ça va nous tenir un petit peu au ventre, ça va protéger de certaines maladies cardiovasculaires par exemple. Mais pour vous donner un exemple, quand on consomme un verre de 250 ml de jus, de smoothie, ça apporte 30 grammes de sucre.
Donc on est sur du sucre qui est naturellement présent, mais 30 grammes, c'est quand même beaucoup. Vous savez à peu près combien ça fait de carrés de sucre, pour vous imaginer? Une quinzaine peut-être. Eh bien en fait, un carré de sucre, c'est 6 grammes. Ah oui. Voilà, donc on a 5 carrés de sucre. Oui, je crois que c'était 2 grammes moins. Voilà. Eh bien non, c'est un peu plus. Okay. Donc on a 5 carrés de sucre dans un verre de 250 ml de jus de fruits. C'est énorme. Pour vous donner un autre exemple, un verre de 250 ml de Coca-Cola, c'est 26 grammes de sucre. Donc pour la même quantité, on a presque autant de sucre dans l'un que dans l'autre. Ah ouais. Par contre, dans le Coca, on est sur du sucre ajouté. Dans le jus de fruits, dans le smoothie, si c'est du 100% pur jus, on est sur du sucre naturel. Donc quand je vous parlais de gérer la quantité, eh bien je vous conseille plutôt de prendre un verre de 100 à 150 millilitres de jus de fruits, parce qu'on est sur du sucre naturel, mais on gère quand même la quantité de sucre ajoutée. Donc la quantité de sucre présente dans le jus. Donc ça, c'est la portion de jus de fruits que l'on peut consommer, que vous conseillez de consommer chaque jour. C'est-à-dire un verre de 150 millilitres maximum. Une seule fois dans la journée, c'est déjà bien. D'accord. Et après, ça peut être des fruits et des légumes sous forme de soupe, de tarte, de compote, des fruits et des légumes entiers. D'accord. Ce verre de jus de fruits, plutôt conseillé au petit déjeuner, parce que au petit déjeuner, on a toute la journée, c'est dans une perspective de brûler un maximum de calories. Alors que le jus de fruits du soir, on va se coucher, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part sur un jus de fruits, la texture liquide va faire que l'index glycémique est plus élevé. C'est-à-dire que quand on le boit, notre taux de sucre dans le sang, il augmente très haut et après il chute. Donc quand on boit un jus de fruits, concrètement, ça ne tient pas longtemps au ventre, à l'inverse d'un fruit entier, et ça risque de nous donner encore plus faim. Donc au petit déjeuner, si les personnes aiment bien avoir un petit déjeuner consistant et risquent d'avoir faim vers 10h, mieux vaut un fruit entier plutôt qu'un jus de fruits. D'accord. Dans quelques minutes, on passera à comment on crée son jus de fruits ou son smoothie. Vous allez nous parler des ingrédients, du matériel qu'il faut. Vous avez des recettes à nous proposer. Et pour terminer avec ces jus de fruits qu'on peut acheter, qu'on trouve dans les magasins, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de pomme, j'en passe des meilleurs. Peu importe, ou il y en a quand même qui sont meilleurs ou moins mauvais les uns que les autres. Alors, vous allez avoir certains jus qui sont plus sucrés, comme par exemple le jus de raisin, le jus de pomme. Après, moi, je conseille toujours de varier les jus de fruits, parce que plus on varie l'alimentation, plus on a de chances de mieux manger et de conserver le côté plaisir. Quand on mange toujours la même chose, c'est un peu plus lassant. Donc, varier au maximum les jus de fruits pour le côté plaisir. Et aussi pour éviter les jus de fruits trop sucrés, alterner. Voilà un premier point sur les jus de fruits avec Margot Lector, diététicienne et blogueuse culinaire. Donc un point complet sur les jus de fruits qu'on peut acheter dans les magasins. Alors maintenant, on va passer au fait maison dans quelques minutes. Je suis en compagnie de Margot Lector, qui est diététicienne et blogueuse culinaire. On fait un point complet sur les jus de fruits. Un point complet vient d'être fait sur les jus de fruits que vous pouvez acheter dans les magasins. Donc attention, ça contient quand même pas mal de sucre. Il faut gérer sa consommation, 150 millilitres par jour, Margot, si j'ai bien écouté. Tout à fait. Et puis quand vous en achetez en grande surface, veillez à bien prendre un 100% pur jus ou 100% fruits pressés. Comme ça, le sucre sera naturellement présent et non ajouté. Et j'imagine que l'idéal, c'est de faire son propre jus de fruits ou voir son smoothie. C'est ce que vous allez nous conseiller. On va commencer par le matériel pour faire du smoothie, jus de fruits. Qu'est-ce que vous conseillez comme matériel? Alors, au niveau du matériel, ce qui va jouer, c'est tout de même le budget. Mais ce qui peut être facilement accessible, c'est d'avoir soit un blender, soit un mixeur plongeant ou bien un robot mixeur. Ça va vous permettre de faire vos smoothies facilement. Si vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez partir sur un extracteur de jus ou une centrifugeuse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la différence, c'est que la centrifugeuse, par la force centrifuge, va broyer très rapidement vos fruits et vos légumes. Mais du coup, comme ça va chauffer un peu les fruits et les légumes, on va perdre un peu les bienfaits nutritionnels. L'extracteur de jus, il va presser à froid. Donc on va préserver tous les bienfaits nutritionnels des fruits et des légumes. Donc dans l'idéal, je vous conseille un extracteur de jus, mais en fonction de votre budget, si déjà vous faites vos jus maison, c'est déjà très bien. Donc un mixeur plongeant, un
blender, c'est l'idéal. Sinon, un peu d'huile de coude, hein. Vous prenez une orange, vous la coupez en deux, vous prenez un vieux presse-agrumes le traditionnel, vous pressez votre orange, vous le versez dans un verre et vous consommez. Ça, c'est idéal. Oui, mais j'ai des recettes de smoothie qui sont un peu plus originales. Oui, d'accord, je sais bien, Margot, mais la diététicienne que vous êtes ne peut pas me dire le contraire, j'imagine. Non, je suis d'accord, une orange pressée, c'est pas mal aussi. Ouais, et puis, on est vraiment sur une saveur qui est complètement différente par rapport au jus industriel, je trouve. Mais après, de toute manière, quand on fait maison, on choisit les ingrédients, on gère les quantités et puis aussi le plaisir de consommer ce qu'on a cuisiné. D'accord. Revenons à vos smoothies. Donc, on a fait le point sur le matériel, les ingrédients. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire des smoothies? Un tas de choses différentes, j'imagine. Alors, les smoothies, on met un petit peu ce qu'on veut. Après, il faut faire attention quand même au niveau des dosages. Mais dans tous les cas, vous pouvez utiliser des fruits ou des légumes, qu'ils soient frais, en conserve ou surgelés. Moi, je sais que j'utilise beaucoup des fraises ou des framboises surgelées parce que c'est pratique, c'est moins cher, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que les fruits frais, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Jouer sur les herbes aromatiques, alors tout ce qui est menthe fraîche ou basilic frais, c'est un délice dans les smoothies. Ça va vraiment les parfumer. Voilà, ça va vraiment donner un excellent goût. Et ensuite, il faut quand même avoir un peu de liquide pour pouvoir bien lier votre smoothie. Alors, justement, reprenons l'exemple de l'orange pressée. Vous pouvez presser des agrumes, orange, pamplemousse, citron vert, citron jaune. Vous pouvez mettre de l'eau simplement. Après, je trouve ça un petit peu dommage. Partez plutôt sur de l'eau de coco ou du lait de coco. Donc voilà, on a des exemples de liquides qui vont lier votre smoothie. Et par exemple, moi, mon smoothie préféré du moment, c'est un smoothie melon, abricot, menthe et citron vert. C'est vraiment un pur délice. D'accord, ça fait partie des recettes que vous proposez, qu'on peut retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Tout à fait, cette recette est disponible. J'ai créé dernièrement. Et il y a beaucoup d'autres recettes de smoothie, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça prend combien de temps de faire un smoothie? C'est vite fait en fait? Alors prendre un smoothie, je dirais le temps de sortir les ingrédients, les laver, peut-être 5 petites minutes, et le temps de tout mixer et de servir 5 minutes également. D'accord. Après, je vous conseille tout de même de laisser reposer au frigo votre smoothie, parce que s'il est consommé frais, il sera beaucoup plus savoureux. Par contre, petite astuce, si vous utilisez des fruits surgelés, comme je vous disais, les fruits rouges par exemple, eh bien ça va tout de suite refroidir votre smoothie et il peut être prêt à consommer. D'accord. Ah oui, utiliser la surgélation, oui. Voilà, déjà exactement. Des fruits pour avoir quelque chose de frais. Donc vous nous avez donné une petite recette là, oui. Mais un peu rapide. Est-ce que vous pouvez nous détailler? Je vais la détailler. Allez, détaillez votre recette. Là. Donc c'est un peu content de ce smoothie quand même. Donc c'est un peu ma recette préférée du moment. Je trouve ça un peu original. Donc dans mon smoothie, je mets autant de melons que d'abricots. Donc pour vous donner un exemple, pour un demi-litre de smoothie, je mets un demi-melon à peu près, ce qui fait 200 grammes. Je mets la même quantité en grammage d'abricots frais. Voilà. Je vais presser des oranges, un peu de citron vert, parce que la pointe de citron vert est vraiment délicieuse. Et je vais mettre de la menthe fraîche. Je vais mixer le tout et je vais vraiment avoir un smoothie qui est onctueux grâce aux abricots, qui est un petit peu sucré grâce au melon et très parfumé avec la menthe. D'accord. Et là, vous avez mis tout ça dans un mixeur. Oui, alors moi, je vous avoue que j'ai un robot mixeur, mais si vous avez, comme je vous disais, un mixeur plongeant, un blender, ça marche aussi très bien. D'accord. J'étais en train de réfléchir ce que c'était qu'un mixeur plongeant, mais je crois que je viens de comprendre. C'est celui qu'on attrape avec la main et qu'on plonge dans un récipient. Voilà, le mixeur plongeant, en fait, vous avez un grand manche et puis au bout, vous avez la petite lame. Je vous écoutais tout à l'heure, je me suis dit, mais de quoi elle parle, Margot Le Thor, avec son mixeur plongeant? Mais voilà, je viens d'avoir l'image. Donc ça, c'est votre smoothie préféré du moment. Voilà, mais il y a plein d'autres idées. Ouais, allez, il nous reste une ou deux minutes, Margot. Alors, j'ai une autre recette. Une autre recette que j'apprécie beaucoup énormément. Cela pendant l'été, là. Alors, je vous conseille la recette de smoothie pastèque et framboise avec de la menthe, bien sûr, que vous pouvez retrouver également sur mon blog. Donc, j'utilise la pastèque qui est un fruit très aqueux. Donc, ça va permettre de libérer de l'eau et donc de lier mon smoothie. Et j'utilise soit des framboises, soit des fraises surgelées ou fraîches. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux. Donc, je mets de la pastèque, des fruits rouges, de la menthe, une petite pointe de citron si vous le souhaitez, et ce smoothie est vraiment délicieux. Je m'en fais aussi beaucoup également. D'accord, c'est pareil avec au robot mixeur, toujours. Voilà, au robot mixeur, au blender, au mixeur plongeant, en fonction de ce que vous avez chez vous. Est-ce que vous avez une dernière recette à nous proposer? Oui, j'en ai un également. Plutôt, on part sur des fruits jaunes, donc un smoothie avec de la mangue, de l'ananas et encore une fois une pointe de citron vert. Donc la mangue va donner beaucoup d'onctuosité. L'ananas, le côté un petit peu fibreux, mais l'ananas se marie très très bien avec la mangue. Voilà, encore une fois, vous avez beaucoup plus de recettes de smoothies et bien d'autres sur mon blog.
Margot Le Thor, diététicienne et blogueuse culinaire. Voilà, donc vous faites attention aux jus de fruits que vous achetez dans les magasins. Vous faites attention à la consommation. Et puis l'idéal, c'est de faire son propre jus de fruits ou alors son propre smoothie. Et là, vous avez déjà pas mal de recettes. Et puis des recettes, vous en trouvez donc sur le blog, sur le site internet de Margot Le Thor. Je vous redonne l'adresse. Recette avec un S, 100, c'est le chiffre, et fin, j'ai faim, vous voyez ce que je veux dire. Recette sans fin, tout attaché.fr. Margot, merci de nous avoir consacré de votre temps. Et puis je vous souhaite un bel été. Merci à vous. Au revoir, aussi. bonne journée. Bientôt.